Vous en rêviez, les volcans islandais l'ont fait. Pour la 3e année consécutive, la péninsule de Reykjanes se réveille avec une éruption. Et pour la 3e année consécutive, c'est ici, sur Planet Raw, que vous pourrez voir toutes les mises à jour francophones liées à cet incroyable phénomène. Après plus de 10 000 séismes pendant une semaine environ, nous le savions. Le magma était en train de remonter à la surface, mais allait-il percer pour autant ? Quelques doutes subsistaient jusqu'à ce que, dans la nuit du 9 au 10 juillet, une secousse de 5,2 sur l'échelle de Richter ne sonne le glas. Et hier, le 10 juillet à 16h40 heure locale, le spectacle commençait. Une fissure de 200 mètres, un peu similaire à celle de l'éruption de 2022, s'est formée pour laisser échapper le magma. Notre chance, c'est que les vidéastes les plus passionnés et les plus téméraires du pays campaient, depuis 5 jours pour certains, dans l'espoir de voir et filmer les premières images de cette éruption. Ils ont eu le nez fin en se plaçant proche des épicentres des dernières secousses et à quelques encablures seulement de la nouvelle éruption située à côté de la colline Litli-Hrútur, le petit bélier en islandais, un nom que vous avez déjà entendu si vous aviez suivi les vidéos d'actu volcanique postées en 2021. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, la fissure a dépassé le 1,5 km de long et d'ici à ce qu'elle soit publiée, elle aura probablement encore grandi. Ça va très vite cette année. Bien plus que les années précédentes en termes d'intensité, au début de l'éruption en tout cas. D'ailleurs, vous le verrez dans les images de cette vidéo, l'évolution est très rapide, alors que les séquences utilisées sont seulement issues des 10 premières heures de l'éruption. Pour rappel, l'éruption de 2021 fut la plus longue du XXIe siècle, avec 6 mois d'activité, alors que l'éruption de 2022 n'avait duré que 3 petites semaines. Mais aucune n'avait autant commencé sur les chapeaux de roue. Les autorités islandaises ont immédiatement pleinement mesuré l'impact de cette éruption 2023 et ont demandé aux gens de ne pas se rendre sur la scène du spectacle pour le moment. Pas nécessairement pour les dangers liés directement à la lave, mais plutôt pour les émanations de gaz, qui sont très fortes et peuvent vraiment poser des problèmes de santé lorsqu'elles sont dans de telles concentrations. Cela dit, les autorités ont également annoncé que compte tenu de la puissance de l'éruption de cette année, il n'est pas impossible que d'autres fissures magmatiques n'apparaissent le long de cette sorte de ligne, désormais formée par les 3 éruptions 2021, 22, 23, dont les marqueurs remontent du sud vers le nord. Initialement, nous étions plutôt éloignés des accès à pied menant vers le site. Mais l'éruption semble déjà tellement active que si elle continue comme ça, le flot de lave devrait suffisamment s'étendre de manière à ce que, lorsque le feu vert sera donné bien entendu par les autorités locales, nous puissions nous y rendre, soit par le sud, en prenant Hvalfjarðarvegur, la route 47, ou par le nord, par Reykjanesbraut, la route 41. Géographiquement, on est quasiment à mi-chemin, à quelque chose près, entre Grindavik au sud, sud-ouest de l'éruption, et Hrafnafjörður, qui est la ville la plus au sud de la grande agglomération de la capitale Reykjavik. Donc si vous faites partie des 2 groupes de passionnés que je guiderai cette année en août et septembre, il est très probable que nous puissions toucher avec les yeux un champ de lave encore brûlant, voire carrément actif. Reste encore à savoir par où l'accès sera le moins compliqué. Et pour ceux qui participeront au voyage de l'été prochain, nous aurons les extraordinaires stigmates de 3 éruptions, voire peut-être 4, si la série se poursuit ainsi pour une 4e année consécutive. D'ailleurs, les inscriptions 2024 ont déjà débuté. Par conséquent, si vous désirez rejoindre la grande aventure que j'ai conçue et que j'encadrerai l'année prochaine, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo pour retrouver tous les détails et vous inscrire. Si cette éruption est plus intense dans ses premières heures de vie, nous ne savons pas pour le moment quel sera son comportement à moyen terme. Avec autant d'émanations de gaz, les autorités ont demandé aux habitants de la péninsule de Reykjanes, mais aussi de la capitale, de fermer leurs fenêtres et pour les personnes sensibles et âgées, d'éviter trop de déplacements. Fannar Jónasson, maire de Grindavik, a déclaré qu'il avait été décidé de fermer toutes les routes menant au site de l'éruption et d'évacuer les environs. La pollution par les gaz et par beau temps crée un grand danger. Le problème n'est pas la quantité de gaz relâché, mais plutôt le vent
qui entraîne ces émanations dans toutes les directions, à tel point que Hjördís Guðmundsdóttir, la porte-parole de la défense civile, précise que le vent peut créer une pollution de l'air jusque dans la péninsule de Snæfellsnes, que vous voyez sur la carte. Comprenez toutefois bien, chers amis, qu'il s'agit là avant tout de mesures de prévention, de précaution, ne sachant pas encore où les gaz seront les plus forts, et aussi il faut bien comprendre que, dans l'esprit islandais, la mesure et le bon sens sont quand même, je dirais, bien plus répandus que dans nos contrées continentales. D'une manière, heureusement que certains ont outrepassé les consignes de précaution, car cela nous permet de mieux mesurer l'ampleur d'un tel phénomène. Lorsque c'est filmé de loin, bon, ok, c'est une éruption, c'est stupéfiant de beauté, c'est chaud, c'est très chaud même, mais quand on voit l'activité filmée de tout près, là on est vraiment saisi par l'intensité du phénomène. D'ailleurs sur ces images, on voit aussi quel est le terrain, là sous nos pieds. D'anciens champs de lave, des gros cailloux, tout est recouvert de mousse, et lorsqu'il faut avaler plusieurs kilomètres comme ça, c'est effectivement plutôt l'aventure, mais nul doute que les équipes locales rendront le terrain plus accessible dès que cela sera possible, tel qu'elles l'avaient brillamment fait l'année dernière. L'éruption a débuté depuis moins de 24 heures, donc comme je le disais, nous en sommes encore au stade préliminaire. Est-ce que le flot de lave va se poursuivre avec l'intensité qu'on lui connaît ? Est-ce qu'il va adopter une sorte de pouls, comme c'était le cas en 2021 ? Est-ce que cette précoce intensité indique plutôt que le soufflet va vite retomber, comme en 2022 ? Ou alors, allons-nous être témoins d'un comportement encore différent des deux éruptions précédentes ? Des questions qui trouveront leur réponse dans les jours et dans les semaines à venir, ça c'est certain. Mais la bonne nouvelle, c'est aussi que je n'ai pas de voyage à encadrer d'ici mon départ pour l'Islande fin août. Donc je pourrai rester sur le qui-vive afin de vous partager le plus d'infos possible avec le moins de retard possible. En tout cas, c'est l'objectif. Et une chose est certaine, les volcanologues islandais avaient raison lorsqu'ils déclaraient en 2021 que l'éruption du Fagradalsfjall de l'époque était un nouveau point de départ des systèmes volcaniques de la péninsule de Reykjanes, dont la nouvelle activité, après 6000 ans de sommeil quand même, pourrait durer 100 à 200 ans. Nous vivons donc des moments historiques, et c'est ici sur la chaîne les amis que vous en aurez tous les détails les plus croustillants. Et d'ici à ce qu'on se retrouve pour la programmation habituelle de la chaîne, ou pour la programmation hors série Islande improvisée selon le sens du vent, dans tous les sens du terme, eh bien portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.